Bonjour, je suis Mason. Jusqu'à il y a quelques jours à peine, je pensais vivre ce que beaucoup qualifieraient de mariage raisonnable. Certes, ce n'était pas une histoire d'amour digne des contes de fées, mais c'était stable, rythmé par des rêves partagés, des projets d'avenir et l'espoir d'une vie construite à deux. J'avais bâti mon existence autour de Naomi, une femme dont l'intensité pouvait envahir une pièce. Et souvent, c'était le cas. Vous voyez, Naomi a toujours ressenti les choses en extrême. Lorsque tout ne se déroule pas exactement comme elle l'imagine, ou que quiconque ose remettre en cause ses méthodes, elle se transforme aussitôt en un éclair. En un battement de cœur, sa voix monte. Ses paroles s'emballent comme lors d'un sermon. Et avant même que l'on puisse réagir, elle envoie voler de petits objets, claque des portes, déchaînant une tempête qui contraint chacun à se précipiter pour la calmer. Et une fois sa colère dissipée, un silence glacial s'abat, un vide isolant qui vous oblige à marcher sur des œufs, à tâtonner pour comprendre votre erreur et tenter de réparer le mal. J'ai supporté tout cela pendant des années parce que je l'aimais, me persuadant que cela faisait partie de sa nature. On ne se rend pas compte de l'ébullition de l'eau avant qu'il ne soit trop tard, n'est-ce pas? Après 10 années passées ensemble, j'avais appris à décoder chaque petit indice. Un léger changement de ton, une pause un peu trop longue dans sa réponse annonçant l'orage imminent. J'étais devenu expert pour désamorcer les conflits avant leur éruption, ou du moins, c'est ce que je croyais maîtriser. Laissez-moi vous ramener quelques années en arrière, pour vous offrir un aperçu de ma vie à ses côtés, avant le point de non-retour. Il y a environ 3 ans, nous avons entrepris ce qui aurait dû être un projet enthousiasmant. La grande rénovation de notre maison. Il ne s'agissait pas de luxe, mais de transformer enfin notre modeste pied-à-terre en un foyer à notre image. J'étais ravi à l'idée de moderniser la cuisine et de refaire la salle de bain principale, des étapes que nous avions remises à plus tard depuis bien longtemps. Naomi prit immédiatement en main le projet. Sa sensibilité pour le design surpassait largement ma préoccupation pour le simple aspect fonctionnel, alors je la laissai mener la barque. Puis presque intuitivement, elle choisit un entrepreneur d'un seul coup d'œil. Aucun comparatif, aucune vérification d'avis, pas le temps d'étudier plusieurs propositions. Une rencontre suffit et convaincue, elle clama que c'était l'homme idéal. J'exprimais mes réserves, suggérant de comparer d'autres options pour un meilleur rapport qualité-prix et un délai plus réaliste. Mais Naomi n'en voulait pas. « Je sais reconnaître quand quelqu'un est fait pour le boulot », lança-t-elle, balayant mes propositions d'un geste de la main et jetant un rapide coup d'œil à son téléphone. Lorsque je reçus son devis plus tard, mon cœur se serra. Le montant exorbitant dépassait largement notre budget et les délais promis étaient tout simplement absurdes. 2 semaines pour refaire toute la cuisine, un argument que nul entrepreneur expérimenté n'oserait avancer. Quant à la liste des matériaux, elle restait vague, emplie de termes enjolivés comme premium ou haute qualité, mais dénuée de détails concrets. J'essayais alors, à voix basse, de lui proposer de demander un second avis afin de ne pas tomber dans un piège, mais Naomi explosa. Ce n'était pas tant que j'avais remis en cause son jugement. Je voulais uniquement protéger notre investissement. Mais pour elle, c'était une trahison personnelle. « Tu n'arrêtes pas de me contredire, de me miner !» hurla-t-elle. En quelques instants, elle partit en claquant la porte, clé en main, me laissant seul dans un silence pesant pendant 2 jours entiers. À son retour, la conversation s'était transformée en un froid mutisme. Incapable de la raisonner, je dus recourir à des stratégies subtiles. Afficher sur mon ordinateur les histoires cauchemardesques de rénovation ratée, jusqu'à ce qu'elle finisse par accepter de consulter un autre entrepreneur. Et comme pour sceller le destin, le second devis était bien plus réaliste, avec des spécifications détaillées et un planning sensé. Naomi le validait, sans jamais admettre qu'elle avait pu se tromper. Puis, il y a environ 18 mois, vint notre traditionnelle escapade annuelle, où tour à tour, nous choisissions la destination. J'avais minutieusement organisé un séjour dans une cabane isolée, proche d'un parc national, avec des randonnées pittoresques, des soirées paisibles au coin d'un feu de camp, et des nuits étoilées que nous chérissions tous les deux. J'avais soigneusement sauvegardé des liens vers des cabanes douillettes près de Yosemite, sélectionné des circuits guidés parmi d'imposants séquoias, et même trouvé un service de livraison de paniers repas gastronomiques. Par petits messages, je lui lançais quelques suggestions. Attends de voir la vue ou imagine-toi devant un foyer sous les étoiles. Naomi paraissait emballée,
s'enquérant si la cabane possédait une verrière pour admirer le ciel ou même un jacuzzi. Puis sans crier gare, un après-midi, elle surgit, magazine en main, irradiant d'une joie presque fiévreuse. « Regarde ça !» dit-elle en me montrant des pages brillantes, illustrant des piscines privées luxueuses, des suites avec service de majordome sur une plage paradisiaque et des nuits chaudes qui feraient pâlir notre modeste escapade. J'essayais de rester neutre, rappelant que ce fantasme nous était financièrement inaccessible. Elle me coupa net. « On le mérite. Tu as vu les autres? Pourquoi pas nous ?» Le plan que j'avais élaboré avec soin fut immédiatement balayé. Lorsque je lui rappelai doucement nos priorités et nos limites, elle explosa en m'accusant. « Tu es tellement radin, c'est honteux. » Elle me comparait aux amis qui s'envolaient vers des destinations exotiques, alors que moi, je la ramenais à nos campings modestes. Dans un accès de colère, elle saisit un oreiller décoratif et le lança violemment à travers la pièce. L'oreiller percuta une étagère, faisant tomber notre photo de mariage chérie au sol, la brisant en éclats. Un instant, nous restâmes figés devant ce cadre brisé, comme un sinistre présage, le reflet de toutes les fissures qui s'étaient accumulées dans notre relation. Plus tard dans la même nuit, la fureur de Naomi la poussa à claquer la porte de la chambre, avec une telle violence qu'un tableau s'effondra. Je passai la nuit recroquevillé sur le canapé, tandis que le silence entre nous devenait de plus en plus oppressant. Au petit matin, j'essayais de réconcilier les choses autour d'un café, mais elle me rebuta d'un ton détaché. « J'ai réfléchi, la sortie en plein air n'aura pas lieu. Je réserve des vacances aux Caraïbes. » Je restai sous le choc. Avant même que je ne puisse objecter, elle disparut à nouveau, me laissant seul dans une cuisine hantée par le silence et une inquiétante prémonition. Le schéma était douloureusement évident. Chaque discussion, chaque inquiétude que je manifestais, même celle destinée à protéger notre avenir, déclenchait chez elle une explosion de larmes, de cris, suivis d'un mutisme paralysant. Et peu importe combien je tentais de m'exprimer, la trêve n'était conclue qu'à l'unisson de ses exigences. Nos amis plaisantaient, avec une ironie cruelle, sur le fait que Naomi portait la culotte dans notre couple. Je riais avec eux, faute d'alternative, enfermé dans un cycle où mes émotions et mes opinions passaient toujours au second plan, sacrifiés au maintien d'une paix fragile. Je l'aimais profondément, et nous avions partagé de véritables instants de bonheur. Des dimanches paresseux, des blagues complices et d'innombrables soirées tranquilles. Mais ces joies étaient constamment assombries par la crainte qu'un orage imprévisible ne se prépare dans l'ombre. Cette anticipation continue de catastrophes, ce marché sur des œufs infinis, tout cela m'épuisait jusqu'à ce que tout finisse par s'effondrer. Et puis, il y a 3 nuits, la fatidique soirée qui a anéanti les derniers vestiges de notre vie commune. C'était notre 10e anniversaire, une célébration qui, sur le papier, aurait dû symboliser un jalon d'amour et d'engagement. Naomi avait tout mis en œuvre pour que ce soit parfait. Un somptueux lieu en centre-ville, aux murs en briques apparentes, éclairé par une lumière chaleureuse et une terrasse surplombant la ville scintillante. 50 de nos proches, collègues et membres de la famille de Naomi étaient réunis. Ma propre famille n'était pas présente. Mes parents vivaient à l'étranger et ma sœur était dispersée en Australie, ce qui, rétrospectivement, m'épargnait un peu la douleur de devoir assister en direct à ce drame. La soirée avait débuté magnifiquement. Les mets étaient exquis, les boissons coulaient à flot et les rires résonnaient alors que nos amis partageaient leurs souvenirs. Naomi rayonnait. Elle me tenait la main discrètement sous la table, se penchait pour échanger des plaisanteries lors des toasts, et pendant un court moment, nous semblions redevenir le couple amoureux d'antan. Au moment où le dessert touchait à sa fin, je m'apprêtais à monter sur scène pour adresser quelques mots de remerciement. Un discours sincère évoquant les tempêtes surmontées ensemble. Mais c'est alors que je remarquai un mouvement près de la scène. Naomi montait seule, puis presque simultanément, Carter, son supérieur, la rejoignit. Je restai figé. Nous avions établi ensemble la liste des invités, et son nom n'avait jamais été évoqué. Il était clair qu'il était arrivé de façon inattendue, peut-être 1 heure après le début de la soirée, juste après que Naomi eut disparu pour une courte pause, afin de retoucher son maquillage ou régler un détail avec un prestataire. Même sa famille affichait des expressions d'étonnement et de déception. Je me souviens distinctement du regard échangé entre son père et sa mère, mélange de surprise et de désappointement. Puis Naomi s'empara du micro avec une assurance qui imposait le silence.
D'une voix calme mais étrangement détachée, elle commença à expliquer que cette soirée n'était pas seulement la célébration de nos 10 années ensemble, mais le point de départ d'un nouveau chapitre pour elle. Je me dis ici qu'elle était peut-être sur le point d'annoncer un tournant vers une meilleure version d'elle-même ou une nouvelle opportunité. Et soudain, sans hésitation, elle prononça ces mots qui brisèrent tout mon univers. « Je quitte Mason. Je quitte Mason pour Carter. » Sa déclaration s'abattit sur l'assemblée telle une bombe. En un instant, toutes les conversations s'arrêtèrent. Le tintement des verres, interrompu, fut remplacé par un mutisme lourd d'incompréhension. Je restais là, stupéfait, tentant de comprendre l'irréalité de ses propos. Partir? Naomi, la femme que je croyais être ma complice pour la vie, me quittait? Mon esprit refusait de concevoir cette trahison. Un bref instant, je crus à une farce macabre, une mise en scène destinée à provoquer une réunion émotive. Mais ensuite, ces mots se turent, empreints d'une arrogance nouvelle. Elle affirmait que Carter était meilleur pour elle, un homme incarnant une force et une virilité que, selon elle, je n'avais jamais su lui offrir. Elle évoqua ce qu'il pouvait lui apporter, un futur avec un enfant et la famille à laquelle elle aspirait tant. C'était comme si tous nos conflits intimes, y compris les douloureuses disputes sur notre incapacité à fonder une famille, étaient exposés au grand jour. Je ressentis alors le poids de tous les instants passés ensemble s'abattre sur moi. Mon cœur battait à tout rompre, mes oreilles bourdonnaient, et j'avais du mal à me tenir debout sous le choc. Autour de moi, les invités, stupéfaits, laissaient transparaître leur horreur, leur pitié ou leur incrédulité. C'est à ce moment que le père de Naomi se leva brusquement. D'une voix tonitruante, il lança « Ton comportement est honteux, Naomi. Ce que tu dis sur Mason blesse et est mensonger. Faire cela devant tout le monde est d'un irrespect inimaginable. » Sa mère ajouta, la voix tremblante mais ferme, lui rappelant l'éducation qu'il lui avait donnée. Puis le ton montait. « À cause de tes actes ce soir, tu es exclu de cette famille. Nous te renions, Naomi. » Ces mots tombèrent comme un coup de massue. Les frères, impuissants, n'exprimèrent que des regards de tristesse avant de quitter la pièce en silence, accompagnant leurs parents. Les supplications désespérées de Naomi, implorant qu'il reste, se perdirent dans le vide. Je ressentais l'impact dévastateur de ce rejet familial, un signe définitif qu'il n'existait aucun retour en arrière possible. Au milieu de tout cela, le comportement de Naomi devint encore plus erratique. Sa colère monta en crescendo, ses cris se faisaient de plus en plus stridents. Carter tenta même d'intervenir, comme pour calmer sans un mot la tourmente, mais Naomi repoussa son aide comme si son toucher était brûlant. La femme confiante et élégante que je connaissais s'était évaporée, laissant place à quelqu'un de brisé, désespéré et complètement perdu. Puis quelque chose en moi changea. Même paralysé par la trahison, un calme glacial m'envahit, étouffant la douleur au point où je pus m'avancer vers la scène. Barrant le regard tant celui de Naomi, encore tremblante de rage, que celui de Carter affichant une contrition forcée, j'énonçai d'une voix basse, ferme et inébranlable. « Il est temps que vous partiez. » Je ne criais pas, je déclarais simplement, sans laisser place à aucune négociation. Carter tenta maladroitement de plaider. « Mason, il faut qu'on parle. » Mais je l'interrompis d'un ton encore plus glacial. « Non, j'en ai fini. Sortez d'ici, maintenant. » Ajoutai-je en pointant vers la sortie par laquelle la famille avait disparu quelques instants plus tôt. Un silence étourdissant s'installa, me laissant seul, chargé de recomposer ce 10e anniversaire brisé, sous le regard attentif de 50 témoins muets. Je savais que je devais expliquer la situation à nos amis réunis. Rassemblant le peu de courage qui me restait, je retournai vers la scène et m'adressai à eux d'une voix éraillée. « Je suis désolé que cela doive finir ainsi. Merci à tous d'être venus et de votre soutien. La vérité, c'est que mon épouse m'a trompé. » J'ajoutais presque d'un ton détaché, « Je suis en profonde souffrance. Je me sens en train de mourir à l'intérieur. » Mes mots étaient dans le dépourvu de toute fioriture théâtrale. Une révélation brute qui laissa chacun abasourdi. Peu après, alors que les invités commençaient à rassembler leurs affaires et à échanger des mots de réconfort, je pris conscience de l'ampleur du désastre. Non seulement la fin de 10 années partagées, mais la humiliation publique de voir se décomposer vos rêves sous vos yeux. Une fois les convives partis, me laissant seul avec le personnel du lieu, parmi des chaises renversées et des cocktails renversés, je me mis à nettoyer du mieux possible.
Je ramassais serviettes, repliais les chaises, vidais des verres à moitié pleins. Chaque tâche banale m'évoquant la vie qui n'était plus. Les regards compatissants mais intrusifs du responsable du lieu accentuaient ma vulnérabilité. Finalement, après avoir signé quelques papiers sans y prêter vraiment attention, je sortis dans une nuit froide, à l'image du désespoir qui envahissait mon cœur. Rentrer dans ce qui fut autrefois notre maison me rappelait cruellement la perte irréparable de 10 années de souvenirs, de confidences murmurées dans le noir et de promesses échangées sur le lit, désormais entachées par l'idée que Naomi aurait pu préparer son départ pendant que nous étions côte à côte. Je restais assis, le long de ce lit qui avait abrité nos espoirs pendant une décennie, jusqu'à ce que finalement les larmes coulent silencieusement. Un effondrement discret, comme si mon corps s'était résigné face au poids de la perte. Lorsque, rassemblant enfin mes forces, je vérifiais mon téléphone, je découvris une avalanche de messages de Naomi. Des textos se succédaient, excuses, explications, supplications pour se réconcilier, même des offres de suivi thérapeutique. Parfois, elle se présentait comme la victime en détresse, et l'instant d'après, comme celle écrasée par mes échecs. C'était, en bon style Naomi, une manipulation pour se poser en martyr. Mais après avoir enduré le spectacle public et ce flot ininterrompu de messages contradictoires, je compris que je ne pouvais plus continuer ainsi. Ce matin-là, dans un voile d'incrédulité, je pris une décision. Je saisis mon téléphone, cherchai un avocat spécialisé en divorce et pris rendez-vous. Je lui racontai tout. Le spectacle public, la trahison de Naomi, chaque détail humiliant qui avait fait s'effondrer notre mariage devant tous. Je me sentais détaché, comme si j'observais quelqu'un d'autre prendre de telles décisions. Mais je signais sans une once de regret la demande en divorce. Les papiers furent signifiés à Naomi à domicile, et lorsque le huissier vint frapper à notre porte, je n'eus même pas la force de lui faire face. Dès lors, ses messages prirent un tour agressif. Elle exigeait que j'annule tout, prétendant que la soirée n'avait été qu'un malentendu, m'accusant d'exagérer, allant jusqu'à suggérer que je ruinais sa vie. Je sauvegardais minutieusement chaque texto hostile et les transmettais aussitôt à mon avocat, indiquant que désormais toute communication se ferait exclusivement par nos représentants légaux. Quelques jours plus tard, la procédure de divorce battait son plein. Dans les mois qui suivirent, Naomi tenta de réécrire l'histoire. Au tribunal, elle omit volontiers la scène humiliante de notre anniversaire et, à la place, déposa une demande d'allocation compensatoire. Oui, après tout ce chemin parcouru, après m'avoir accusé de ne pas lui avoir offert la famille qu'elle espérait, elle osait réclamer mon argent. Mon avocat et moi expliquâmes comment les tribunaux locaux traitent les pensions alimentaires en fonction de la durée du mariage et des revenus. Mais au vu de ses agissements, je ne pouvais lui accorder aucune indulgence. J'envoyai alors une lettre à son avocat, indiquant que si elle persistait dans sa demande de soutien, nous serions contraints de présenter en justice chaque détail de cette soirée catastrophique. Témoignages, preuves, et bien plus encore. La vérité, après tout, ne pouvait être masquée. En quelques jours, sa requête fut abandonnée. Bientôt, les conséquences se multiplièrent. Des amis communs m'informèrent que, quelques mois après ce cauchemar d'anniversaire, Naomi fut soit licenciée, soit qu'elle démissionna de l'entreprise où travaillait Carter. Sa carrière s'effondra, et ne trouvant pas de poste comparable, ses finances s'en allèrent en chute libre. Finalement, elle dut emménager chez un cousin, incapable de subvenir seul à ses besoins. Sa famille, restée fidèle depuis ce soir fatidique, refuserait toujours de se réconcilier avec elle, reflet parfait de ce que chacun avait ressenti cette nuit-là. L'acte était impardonnable. Voici donc la chronologie complète des faits. Naomi a mis fin publiquement à notre mariage lors de notre fête d'anniversaire. Sa famille l'a immédiatement renié, et dès le lendemain, j'ai déposé le dossier de divorce. Elle a tenté de réclamer des indemnités, mais j'ai clairement indiqué que je ne la laisserai pas réécrire l'histoire et emporter mon soutien financier. Peu après, tout s'est écroulé dans son univers. Perte d'emploi, ruine financière et finalement, isolement complet. Le divorce fut prononcé, nos biens partagés sans grande controverse. Aujourd'hui, Naomi ne fait plus partie de ma vie. Toute communication se fait exclusivement par l'intermédiaire de nos avocats. Un rappel cruel que la vie que nous avions construite ensemble appartient désormais au passé. J'ai appris qu'il arrive parfois qu'il faille savoir lâcher prise, même lorsque la douleur semble insurmontable. Ce récit n'est pas destiné à jeter le blâme ou à provoquer la polémique,
mais à servir d'avertissement sur l'érosion insidieuse de la confiance et de l'intimité quand la maltraitance émotionnelle s'installe. Je partage mon histoire non pas pour pointer du doigt, mais pour rappeler à chacun que vous méritez d'être valorisé, que vos sentiments comptent et qu'il arrive que le choix le plus difficile soit celui qui vous libère. Si ce récit vous touche ou si vous pensez qu'il peut apporter du réconfort à d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire sous la vidéo. Votre soutien nous est précieux et nous aide à continuer de partager des histoires authentiques qui font écho à vos vies. Mon chemin, passant d'un mariage tumultueux à une fin irréversible, fut éprouvant au-delà des mots. 7 mois plus tard, alors que le divorce était définitif et que je tâchais de recoller les morceaux, subsistait en moi un vide pesant, un mélange de chagrin, de soulagement et d'une liberté amère. Les images de cette nuit restent gravées, Naomi montant sur scène aux côtés de Carter, les regards accusateurs et muets de nos amis, et la dernière sentence du père en reniant sa fille. Tout cela me rappelle avec douleur que parfois, celui que l'on aime finit par devenir un inconnu, et que le foyer partiellement bâti n'est qu'un champ de bataille de souvenirs. Aujourd'hui, en me dirigeant vers l'incertitude de demain, j'avance avec une fragile lueur d'espoir. Je sais que la guérison est lente, que se reconstruire la confiance est ardu, et qu'après la trahison, la vie ne ressemble en rien au rêve que nous avions imaginé ensemble. Néanmoins, je garde la conviction qu'avec le temps, la douleur s'atténuera et que je découvrirai un être plus fort, plus sage, et peut-être, un jour, prêt à aimer à nouveau. Merci d'avoir écouté mon histoire. Partagez vos impressions ou vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous, et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner et à aimer cette vidéo. Votre soutien compte énormément et il aide notre communauté à grandir, nous permettant de continuer à raconter ces parcours si vrais et poignants. Restez forts et rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul dans ces combats.